Yahao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de s'informer, de ne pas subir l'information, mais d'aller un petit peu à la recherche des choses qui pourraient être intéressantes à savoir. Et oui, j'ai toujours été un peu stupéfait de voir à quel point nous sommes hypnotisés par la télé et de croire absolument tout ce que l'on nous dit. Je fais un parallèle avec le développement personnel où on nous dit bien que de toute façon le monde est celui que vous pensez. Si vous pensez d'une certaine façon, alors le monde s'offre à vous de cette façon. Le problème avec la télé, c'est que nous n'avons pas forcément envie d'aller chercher ailleurs. On nous donne une information comme si c'était celle qu'il fallait ingurgiter et sans se poser de questions. Les arts martiaux nous disent que nous devons être des hommes libres. Et pour être libre, il faut savoir de quoi on cause et surtout un petit peu d'être curieux, d'aller chercher l'information, de ne pas tout gober, de ne pas tout croire et d'être critique. Et ça, le sens critique, c'est quelque chose qu'on perd énormément. Et d'ailleurs, même dans les écoles, c'est pas du tout enseigné. Les écoles ne nous apprennent pas à devenir des entrepreneurs, des investisseurs, mais simplement des salariés, des esclaves en fait. Il est plus facile de regarder les réseaux sociaux, regarder les petits chats, les bagarres, ça c'est facile à faire. Mais par contre, aller chercher de la vraie information au niveau financier, au niveau agriculture, au niveau phénomène climatologique, il y a énormément de choses qui pourraient effectivement nous faire un peu peur, mais il n'empêche que c'est quand même dans le monde dans lequel nous vivons et c'est des choses qui se passent juste autour de nous. Combien d'entre nous avons-nous entendu parler de la collapsologie, des choses comme ça qui peuvent éventuellement nous éveiller au niveau même de l'économie, du trading, des choses qui nous donnent une autre vision. Alors je vous dis tout de suite, c'est sûr qu'on ne va pas en parler à la télé. C'est vrai que c'est un petit peu anxiogène, mais il n'empêche que c'est une réalité qui est quand même là. Mettre la tête dans un trou ne fait pas changer le monde. Et c'est pas parce que vous ne voyez plus ce monde qu'il n'est plus là. Pour savoir où l'on va, il faut avoir des données aussi. C'est intéressant d'avoir une vision du monde qui nous entoure et comment il fonctionne. Essayez de vous intéresser à la collapsologie, essayez de vous intéresser au système bancaire, parce que on aime bien avoir de l'argent, mais ça serait bien de savoir c'est comment ça fonctionne et justement un petit peu le service bancaire, qu'est-ce qu'ils font de notre argent. Quand on veut gagner une guerre dans les arts martiaux, il est bon de savoir quelles sont les forces et les faiblesses de notre ennemi. Pour ça, on va avoir donc des systèmes comme l'espionnage, on va aller voir un petit peu ce qui se passe, parce que si vous avez le plus d'informations, plus vous avez d'informations, plus vous êtes susceptible de gagner. Connaître votre environnement, donc connaître la météo, connaître la surface sur laquelle vous allez combattre. Quel est le matériel technologique de notre ennemi? Est-ce qu'il est plus avancé? Est-ce qu'il a au niveau du nombre? Est-ce qu'ils sont plus nombreux? Est-ce qu'ils sont mieux préparés? Bref, en fait, c'est simple. Mais si vous voulez gagner, si vous voulez survivre, bien évidemment que vous êtes obligé d'avoir des renseignements. Il en est pareil dans notre vie. Si nous voulons nous en sortir le mieux possible en cas de crise, en cas de problème, il vaut mieux connaître le plus de choses à ce niveau-là. Donc connaître un petit peu justement ce que font les banques avec notre argent, parce que s'il y a un souci, il y a de grandes chances pour que ça vienne de ce côté-là. Donc un problème, d'ailleurs on commence à en parler, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le crash financier comme on n'a jamais vu. Je ne veux pas mettre la peur au ventre à tout le monde, mais simplement s'y intéresser un petit peu, de se poser les bonnes questions et de savoir au cas où, qu'est-ce qu'on ferait. Et loin de moi de vouloir créer une atmosphère anxiogène, mais il n'empêche que chaque année, vous prenez bien pourtant une assurance pour tout, pour votre voiture, pour votre maison, pour différentes choses. Nous avons une assurance. Une assurance, ça prévoit donc en cas de problème, on a des remboursements. Et pourtant, chaque année, il n'y a pas de problème. Mais pourtant, nous sommes capables de mettre de l'argent dans quelque chose qui ne va pas forcément se passer. Donc avoir des renseignements sur la permaculture, sur la collapsologie, sur le système bancaire, savoir comment tout ça fonctionne, sur l'écologie, sur les différents systèmes un petit peu parallèles, c'est pas si mal de s'y intéresser. Même si ça ne se passe pas, ça enrichit ce que vous avez là-dedans. Et puis au cas où, vous avez préparé les choses. Voyez-vous, comme dans les arts martiaux, on s'entraîne quasiment tous les jours à se battre ou à se défendre. Nous apprenons à se servir d'une arme, d'un bâton, d'une épée. Alors c'est sûr que généralement, je pense que face à une Kalachnikov,
un fusil mitrailleur ou autre, l'épée, en fait, ils vont bien rigoler. Mais il n'empêche que dans la symbolique, il y a bien ce côté je me prépare à quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais d'ailleurs. Mais tant mieux. Mais en tout cas, je suis prêt si les choses empirent. Se cacher les yeux est pour moi irresponsable. Forcément, nous aurons des lacunes dans beaucoup de domaines, ne serait-ce que peut-être en médecine. Mais on peut commencer à regarder par exemple les huiles essentielles. Et puis il y a des bouquins qui existent au cas où il n'y a plus personne de pouvoir se soigner soi-même avec certaines connaissances. Il n'y a rien d'impossible, il suffit simplement de se cultiver un petit peu, d'être curieux, de s'intéresser aux choses et encore une fois, ne pas rentrer dans quelque chose de pessimiste ou de vraiment anxiogène ou se dire ça y est, c'est la fin du monde. Non, mais simplement se dire bon, au cas où, qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je suis préparé sur tel et tel domaine? Je trouve que ça fait partie d'une certaine responsabilité que l'on doit avoir et d'autant plus si on a une famille. Et tout ça, ça répond donc à la notion du pilier feu que j'ai mis moi dans ma méthode. En fait, le feu, c'est le savoir. Toujours chercher à apprendre le plus possible sur tout ce qui nous entoure, d'être curieux et de toujours avoir soif de connaissances. S'élever au plus haut sans écraser les autres, voilà un des principes qui était enseigné dans le bouddhisme. Alors qu'on aime le bouddhisme ou pas, à la limite on s'en fout, mais en tout cas l'idée, le concept est plutôt très intéressant. S'élever au plus haut de ce que l'on peut être sans écraser les autres. Moi ça me plaît bien. Le fait de vouloir s'élever et de connaître des choses par soi-même, d'acquérir de la connaissance, c'est de refuser d'être assisté, quel qu'en soit le prix, et de dire je peux déjà commencer par m'aider moi-même. Et les arts martiaux, c'était ça aussi, de ne pas attendre quelqu'un qui vienne vous sauver. Vous devez apprendre à vous défendre parce qu'il n'y aura peut-être personne pour vous sauver. Je vous dis à demain, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, la petite cloche, le partage, parce que d'autres peuvent aimer ce que vous n'avez pas aimé. Et puis on se dit à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. Ça y est.